Yop le vlog. Comme j'avais dit dans le dernier vlog, je travaille actuellement surtout sur des projets pour des clients, donc dont cette table basse, dont vous avez peut-être déjà vu les photos sur Instagram ou sur Facebook, donc n'hésitez pas, les liens sont toujours dans la description. Donc je travaille pas mal sur cette table basse en chêne. Alors il y aura une petite subtilité pour la tablette, peut-être que vous l'avez déjà vu, déjà compris, ou peut-être que vous allez le voir par la suite. Je suis en train de coller un des plateaux. J'ai collé en fait des alaises parce que le panneau central est en MDF plaqué et pour que le champ soit lui aussi en massif, j'ai collé ce qu'on appelle une alaise. Donc une alaise, c'est tout simplement sur les panneaux. Donc en MDF, on vient mettre du bois massif sur les bords de manière à avoir un champ de panneaux qui soit lui aussi en massif, ce qui permet de ne pas du tout voir le MDF ou le multiplex ou l'aggloméré et avoir un effet visuel de massif. Alors pourquoi je n'ai pas fait ce plateau en massif complètement? Tout simplement parce qu'en fait, comme vous pouvez le constater, je n'ai que 4 pieds qui ne sont pas reliés par des traverses. Ce sont vraiment des pieds indépendants l'un de l'autre. Et donc le seul élément qui retient tout ça ensemble, c'est la tablette. Ce sont donc les deux tablettes. Et donc j'avais besoin d'avoir une tablette qui ne bougerait pas dans le temps. Et comme je le dis tout le temps, et comme vous pouvez le voir dans les Wood Theory, dont les vidéos s'affichent là quelque part, donc vous pouvez trouver les Wood Theory ici, mais le bois massif, ça a tendance à bouger. Or ici, sur une très grande surface comme ça, j'allais d'office avoir du mouvement, et donc avoir le risque de me retrouver avec une table qui allait aller dans tous les sens. Par contre, les pieds, eux, comme on peut le voir, eux sont bien en massif dans toute leur longueur, parce qu'ils sont assez épais, ils sont pas très larges, donc voilà, et surtout, c'est du plein quartier, on le voit avec les mailles. Alors ce ne sont pas les mailles que l'on voit le mieux. Voilà, on le voit ici avec les mailles, donc ça c'est la maille qu'on va retrouver sur le plein quartier du chêne. Et le plein quartier, comme je l'avais déjà dit dans un Wood Theory, c'est tout simplement ce qu'il y a de mieux au niveau du bois, donc c'est ce qui va bouger le moins. Et c'est pour ça que j'ai fait mes pieds dans cet élément là. Donc maintenant moi je vais m'occuper de cette table, assembler le dernier plateau, et on se retrouve prochainement. Yop le vlog, j'ai reçu une lettre aujourd'hui par la poste concernant la demande d'aide au prototypage pour Slidey. Alors, l'aide n'est pas encore acceptée ou pas acceptée, ça va prendre beaucoup plus de temps que ça. Simplement, c'était un accusé de réception pour bien dire qu'ils ont bien reçu ma demande, donc déjà ça c'est positif. Bon, il manque un document que je dois simplement renvoyer par mail, ça je le ferai, voilà, c'est les choses qui arrivent. Donc ça, déjà, c'est déjà bien. Alors pour ce qui est du reste, j'ai lu dans les commentaires qu'il y en a certains qui voulaient peut-être voir un petit peu comment je faisais pour travailler avec des clients, donc autre chose que les créations pures comme Slidey ou comme Shiftit. Donc le projet qui est actuellement en cours dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est la fameuse table basse. Table basse, comment est-ce que j'ai fait? Donc c'est le client, on va l'appeler comme ça parce que j'ai pas forcément envie de donner son nom, on va parler du client. J'aime pas trop parler comme ça des gens avec qui je travaille, mais bon voilà. C'est le terme scientifique. Donc le client m'a fait une demande d'une table, il avait à peu près une idée, donc il savait plus ou moins à quoi elle devait ressembler, donc moi j'ai dû faire des recherches. Alors j'ai utilisé, ça m'arrive assez rarement, mais ici j'ai utilisé Pinterest pour chercher en fait à définir quelle était sa demande. Donc j'ai trouvé quelques photos pour essayer avec lui de préciser son envie. Finalement, une fois que j'ai réussi à préciser exactement ce qu'il voulait, j'ai réalisé un croquis qui rassemblait donc un peu toutes les idées qu'il m'avait demandé de placer dans cette table. J'ai demandé la validation de ce croquis, et puis ensuite, donc, j'ai réfléchi un peu aux techniques que je pouvais mettre en place, et c'est là que j'ai eu quelques problèmes cette fois-ci. Mais les techniques que je voulais mettre en place, finalement, n'ont pas fonctionné comme prévu. Bon, c'est des choses qui arrivent, mais voilà, j'ai trouvé d'autres solutions. Et donc, une fois que le croquis était fait, j'ai créé un élément 3D, déjà pour pouvoir faire un rendu 3D et avoir une image plus sympa à donner au client. Puis ensuite, pour avoir aussi un plan et pouvoir connaître le métrage carré de bois dont j'ai besoin, savoir les mesures des pièces que je vais devoir découper, etc. Et puis ensuite, je me suis mis à travailler tout simplement sur le projet, et ça, vous verrez l'avancement au fur et à mesure dans le vlog, et vous avez déjà vu une grosse partie de l'avancement, parce que là, la table est déjà quasiment terminée. Donc voilà pour ce projet de table, qui du coup n'a pas forcément de nom, puisque c'est le nom du client qui est sur cette table, donc c'est une table basse, table de salon. Si vous voulez suivre l'avancée, donc sur Instagram et sur Facebook, je poste toujours les avancées des projets, donc toujours 2 posts par semaine, un le mercredi et un le dimanche. Pour Slidey, en fait, j'attends surtout pour l'instant de voir un peu comment je vais financer la chose, parce que là, il faut vraiment que je crée un prototype, mais j'ai pas les finances pour pouvoir lancer la création du prototype. Donc actuellement, comme je l'ai dit, j'ai un 4/5e en tant que vendeur qui va me permettre de mettre un peu d'argent de côté. J'ai ces projets pour des clients qui vont me permettre de me faire un peu d'argent aussi. J'ai cette demande de bourse qui devrait, voilà, on va voir si elle est prise en compte ou pas. Et dépendant de toutes ces additions-là, dépendant de combien pourrait me coûter cette table, alors je mettrai en route
un prototype et à ce moment-là ben, je referai des vidéos sur Slidey, mais à mon avis pour l'instant ça va être un peu à l'arrêt. En fait je pensais vraiment que ça allait pouvoir aller plus vite, voilà, parfois j'ai... Bon, on reprend parce qu'il n'y avait plus de place apparemment sur l'appareil. En fait, dans ma tête, je m'étais imaginé que ça allait vraiment pouvoir aller plus vite et que j'allais pouvoir vraiment suivre au fur et à mesure le projet dans le vlog, mais au final, avec tout ce qui m'est arrivé dernièrement, nouvel emploi, etc., et ça a pas mal changé mes plans, donc finalement, il y a moins à suivre dans le vlog que ce que je pensais. Pour ce qui est de Shift It, là je vais essayer de revenir dessus tout doucement. Là en dessous de moi j'ai mon carnet que j'ai remis devant moi, je ne l'avais plus depuis un certain temps, j'avais dû le mettre sur le côté parce que j'avais plus de place sur mon bureau. Là j'ai rangé mon bureau aujourd'hui, donc normalement je vais pouvoir recommencer à prendre quelques notes sur Shift It. Je dois refaire une réunion avec Xavier, ce fameux Xavier, il va revenir à chaque vidéo. Je vais essayer de le faire revenir à quasiment chaque vidéo. Je pense que la dernière j'ai oublié. Donc je vais essayer de refaire une réunion avec lui pour un petit peu réfléchir, remettre en commun, puisque lui maintenant il voit vers quoi je veux aller avec ce projet, donc c'est cool parce que ça lui permet aussi lui de cogiter de son côté, donc ça peut être sympa de mettre en commun un peu les idées qu'on aurait maintenant. Donc Shift It ça va se relancer tout doucement, je dois voir aussi au niveau de l'électronique, ça je pense que je vais faire des demandes à des potes qui s'y connaissent un peu mieux que moi pour pouvoir mettre en place le système électrique de Shift It et pouvoir donc mettre ça en route. Donc voilà, dans ce vlog-ci, à mon avis, ça va de nouveau pas avancer beaucoup. C'est un peu la difficulté, c'est que j'ai tendance à aller dans tous les sens et à avoir du mal à aller au fond des choses, donc je vais vraiment dans tous les sens, je commence plein de projets en même temps, j'ai plein de trucs mis en route en même temps, donc du coup en général j'ai du mal à aller jusqu'au bout des choses, et c'est entre autres pour ça, et pour le pognon évidemment, mais entre autres pour ça que je fais des vidéos et que je fais des vlogs, non pas parce que je pense que ma vie intéresse plein de monde et qu'il faut que je me montre à plein de gens, etc. Mais avant tout parce que ça me permet d'essayer d'aller jusqu'au bout des choses, puisque je commence à avoir des gens qui me regardent, qui commentent, qui ont envie de savoir, et donc du coup ça me rajoute un peu une pression finalement. Je me rajoute un peu de la pression pour avancer sur ces projets, puisque je sais que je suis pas le seul à attendre de ces projets et que je suis pas le seul à avoir envie de voir comment vont se finir ces projets. Donc voilà, salut, voilà, bonsoir, il est 20h46, je sais pas encore ce que je vais faire ce soir, mais en tout cas j'allais me faire du thé. Bon, je vais le laisser infuser un petit peu, mais bonne soirée. Yop le vlog, alors je suis en train de faire le montage de ce vlog justement, et du prochain Wood Theory qui devrait sortir la semaine prochaine. Puis normalement d'ici pas très longtemps, j'aimerais bien essayer de tourner un Wood Theory un peu différent des autres, un peu spécial, mais pour ça il faut qu'il fasse beau. Bon alors aujourd'hui il fait beau pour l'instant, mais ça arrête pas d'être changeant, et il faudrait bien qu'il fasse beau pendant un certain temps, pendant au moins une matinée ou une après-midi. Puis là on est dimanche, je suis en pyjama et bah voilà, j'essaie de prendre un petit peu de bon temps quand même, parce que là je bosse toute la semaine, ça fait du bien un peu se détendre un petit peu. Mais surtout ce que je viens de voir, c'est qu'on va bientôt être 500 sur cette chaîne YouTube, 500 abonnés, donc c'est super cool, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, tous ceux qui commentent quand même, parce qu'il y en a quelques-uns qui commentent régulièrement, qui voient les vidéos. Je vous passe juste le petit message, n'hésitez pas à partager les vidéos, que ce soit celle-ci, les Wood Theory, ou même les autres vidéos qui sont plus anciennes sur la page, n'hésitez pas à les partager pour ramener un maximum de monde sur cette page, pour fasse grimper le nombre d'abonnés, parce que c'est sympa, puis ça me fait un peu plus de visibilité, et ça permettra à d'autres gens de découvrir un peu mon travail, et je pense que je fais des vidéos qui peuvent intéresser certaines personnes, peut-être pas les vlogs, peut-être un peu moins les vlogs, mais au moins les Wood Theory par exemple, ça peut être sympa. Mais voilà, ça fait super plaisir de voir qu'il y a quand même des gens qui aiment mon travail, qui aiment ce que je fais, qui regardent ce que je fais. Merci beaucoup. Mais voilà, donc pour l'instant, je vais surtout faire du montage. J'espère pouvoir bientôt tourner le Wood Theory un peu particulier qui me tenait à cœur. Ça, je vous tiendrai au courant, vous le verrez certainement dans un prochain vlog. Et sinon, voilà, je vais vous tenir au courant peut-être plus tard. Ciao. Et voilà, on arrive à la fin de ce vlog, ça résonne énormément ici, j'espère que ça ira. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, puis n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions ou des suggestions, ou je ne sais pas quoi d'autre, des firsts, ou voilà, allez-y, faites-vous plaisir. Merci d'avoir suivi ce vlog, j'espère qu'on se retrouvera pour le prochain. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains vlogs, et puis surtout les prochaines vidéos de Wood Theory et toutes les autres vidéos qui pourront arriver sur cette chaîne. Merci à tous de m'avoir suivi, et à la prochaine.